Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. On va voir dans cet épisode comment préparer ces images, à la fois en termes de taille d'image et de format d'enregistrement, quand vous voulez imprimer une photo par exemple, ou quand vous voulez l'utiliser pour le web. Premier cas, donc on va prendre le cas où on veut imprimer cette image, par exemple en poster. Je vais déjà aller dans Image, taille de l'image, pour vérifier si la résolution est suffisante. Dans le menu Image, taille de l'image, vous avez ici la taille, la largeur en pixels, ici, et la hauteur en pixels. Si je veux contrôler si je peux imprimer cette image avec une résolution suffisante, c'est-à-dire 300 pixels par pouce, je vais, dans un premier temps déjà, décocher le rééchantillonnage. Le rééchantillonnage, ça consisterait à rajouter ou à enlever des pixels. Dans l'idéal, si vous avez un fichier qui est suffisamment gros pour ne pas avoir besoin de rééchantillonner, c'est toujours mieux, parce que le rééchantillonnage va provoquer une perte de qualité. Donc je décoche le rééchantillonnage, vous voyez qu'ici, j'ai un petit lien qui s'est fait entre ces trois valeurs. Ici, il est automatiquement passé en centimètres. Donc là, avec une résolution de 300 pixels par pouce, je peux imprimer cette image jusqu'à 18 cm. Si je veux faire un poster par exemple de 40 de large, ma résolution en pixels par pouce va descendre à 140 pixels par pouce. C'est-à-dire que c'est une résolution un peu juste pour imprimer en poster. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité de rééchantillonner. Rééchantillonner, je vais donc rajouter des pixels, je garde mes 40 cm et je vais monter ma résolution, mettons à 200 pixels par pouce. Du coup, je grossis le poids du fichier en ajoutant artificiellement des pixels. Et je valide par OK. Quand on va contrôler, voilà, là, si j'annule mon opération et je la rétablis, vous allez voir qu'on a un petit peu perdu en qualité, en définition faite autour des palmiers, par exemple. Alors, on peut quand même faire cette opération-là, c'est-à-dire rééchantillonner si on n'a pas une valeur suffisante pour l'impression. Dans ces cas-là, c'est bon de rajouter derrière une accentuation. C'est dans Filtre, Renforcement, Accentuation, pour limiter, entre guillemets, les dégâts du rééchantillonnage. Accentuation, voilà, je vais tourner autour de 43, ici, rayon 1 et le seuil à 0. Et je valide par OK, ça va me permettre de récupérer un petit peu de netteté dans les palmiers. Vous voyez ? Donc cette image, à partir du moment où soit dès le départ, dans taille de l'image, vous avez une résolution suffisante pour la largeur souhaitée, soit vous l'avez rééchantillonnée pour obtenir une résolution suffisante, vous allez pouvoir par exemple l'envoyer à un service d'impression en ligne. Pour ça, le meilleur format d'enregistrement, ça va être le format TIFF, c'est en général celui qui est proposé par les sites. Voilà. Alors, pourquoi le format TIFF? Parce que contrairement au JPEG, la compression ne se fait pas de manière destructive. Quand vous enregistrez une image en JPEG, vous perdez à chaque fois, à chaque enregistrement en JPEG, vous perdez un petit peu en qualité. En fait, en JPEG, il va assimiler des pixels qui sont très proches en couleur et il va vous considérer que c'est la même couleur pour gagner de la place dans l'information. En TIFF, il ne prendra en quelque sorte que les pixels qui sont exactement de la même couleur. Donc vous n'avez pas de perte d'information sur l'image. Donc pour imprimer une image sur un service en ligne, par exemple d'impression photo, ce que je conseille, c'est choisir le format TIFF au niveau de l'enregistrement et bien vérifier en amont que vous disposez dans Image, taille de l'image d'une résolution suffisante. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rééchantillonner, mais encore une fois, dans une mesure limitée, sinon vous allez trop dégrader votre image. Autre cas maintenant, si je veux enregistrer pour aller par exemple mettre cette photo sur un site internet ou pour l'envoyer par mail. Dans ces cas-là, si je pars d'une image haute def comme celle-ci, qui est sortie du boîtier, il faudra forcément que je la rééchantillonne, parce que l'image en fait contient beaucoup trop de pixels par rapport à ce dont j'ai besoin sur le web.
Ça veut dire que je coche rééchantillonnage, je me place en pixels, ici, dans la liste déroulante. Et là, par exemple, si mon site internet, je veux afficher l'image sur une largeur de 1000 pixels, je vais taper ici la valeur souhaitée, 1000 pixels, voilà. Il va me faire une hauteur de 664. Je ne touche pas à la résolution qui du coup n'a pas d'intérêt. La résolution, elle n'a d'intérêt que par rapport à une donnée imprimée. Elle s'exprime en pixels par pouce. Les pouces, ce sont des centimètres. 1 pouce égale 2,54 centimètres. Si vous voulez plus de détails sur cette petite boîte de dialogue taille de l'image, on a un très bon tuto, rééchantillonner ou pas une photo dans Photoshop. Je vous laisse vous y reporter pour avoir plus de détails. Là, on va voir le cas le plus classique. Je veux préparer cette image pour la mettre sur mon site web. Je coche rééchantillonnage. Je définis la largeur en pixels dont j'ai besoin et je valide ma transformation. Voilà. Là, je réaffiche mon image à 100%. J'ai une image qui occupe 1000 pixels sur mon écran en largeur. Cette image, pour le web, vous n'avez que 3 formats qui passent sur Internet. Le format JPEG, le plus classique. En général, je prends celui-ci. Par contre, quand on se met en JPEG, pensez bien, il va vous proposer des options de compression ici. Mettez toujours la qualité maximale dans la mesure du possible. Vous pouvez contrôler le poids ici. Il vaut mieux réduire un petit peu la taille d'image que de diminuer ici la qualité parce que ça dégrade très vite votre photographie en fait. Donc, quasiment, moi je reste toujours au maximum sur mes options JPEG. Alors, hormis le JPEG, qui est donc le cas le plus classique, j'ai 2 autres formats qui vont m'intéresser pour le web, c'est le GIF et le PNG. Donc le GIF va se trouver ici et le PNG ici. On va voir qu'on peut utiliser aussi la boîte de dialogue enregistrée pour le web dans ces cas-là. Avant ça, admettons que je fasse un effet sur mon image. Voilà, une sélection. J'applique un contour progressif sur ma sélection. J'intervertis ma sélection. J'ai transformé mon fond en calque par un double clic auparavant et je supprime. Voilà. J'obtiens un effet de transparence représenté dans Photoshop toujours par ces petits carrés gris et blancs. Cette image, si je l'enregistre en JPEG, il va aplatir les calques. Aplatir les calques, ça veut dire que je vais me retrouver en fait avec non plus une zone transparente, mais un fond blanc. Donc si je veux conserver la transparence, nécessairement, il va falloir que j'utilise le format PNG. Alors on peut passer par fichier enregistré pour le web pour le visualiser. Voilà. Ici, je choisis PNG 24 qui est la profondeur en fait de couleur de l'image, donc ça, pour les photos ce sera toujours 24. Et le PNG va me permettre de conserver cette transparence. Vous voyez, ici je décoche, là j'obtiens la même chose que si j'avais fait un JPEG, c'est-à-dire du blanc. Si je laisse transparence cochée, voilà, le PNG a l'avantage de conserver la transparence par rapport au JPEG. En dehors de ce cas-là, je dirais que le plus simple c'est quand même de rester sur JPEG. Le GIF, lui, est plus adapté pour les illustrations, pas tellement pour les photographies. Pour les photographies, on s'en servira uniquement pour faire des gifs animés, quand vous voulez faire des images qui s'enchaînent. Donc 3 formats pour le web, le GIF qu'on utilise très peu en termes de photographie, uniquement pour des images animées, le JPEG qui sera majoritairement le format le plus utile, et le PNG quand vous avez besoin de conserver la transparence de votre image finale. Donc au niveau de l'enregistrement pour le web, même principe que pour l'impression. Première chose, allez dans Image, taille de l'image. Pensez bien que la résolution dans ces cas-là n'a pas d'importance, la résolution en pixels par pouce n'a pas d'importance, ce qui compte c'est la taille en pixels. Je coche rééchantillonnage, je mets ma taille finale à laquelle l'image doit se présenter à l'écran, et ensuite j'enregistre donc soit classiquement en JPEG, soit en PNG si je veux conserver la transparence. Dernière chose, quand j'ai fait un montage, quel qu'il soit, j'ai toujours intérêt à conserver une version sous format PSD. C'est le format natif de Photoshop. Pourquoi? Parce que c'est cette version-là qui me permettra de conserver tous les calques, tous les tracés, tout ce que j'ai pu faire au niveau de mon montage, et qui me permettra de revenir dessus. Donc en fait, j'ai toujours la version native de mon fichier au format PSD.
une version JPEG éventuellement, et de même, quand j'ai une version JPEG, j'évite de réenregistrer un JPEG, de remodifier un JPEG pour réenregistrer par-dessus, parce qu'à chaque enregistrement, je vais perdre en qualité, parce que le JPEG est encore une fois une forme de compression destructive. Donc je repars toujours du PSD pour générer un nouveau JPEG. Voilà, j'espère que ce cours est clair. Je vous invite à aller voir le tuto rééchantillonner ou pas une image qui vous donne plus de détails aussi dans d'autres contextes sur l'utilisation de cette boîte taille de l'image. Et puis, dans les prochains cours, on va s'intéresser à d'autres éléments comme par exemple l'ajout de texte, les styles de calque, des choses comme ça, ainsi que les scripts et le traitement par l'eau. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.